on vient juste d'atterrir. J'ai envie de tout acheter mais il est 23h, donc on va se calmer en fait. J'ai pris le egg sandwich. J'ai trop hâte. C'est trop bon. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes à Tokyo. Je suis si heureuse d'ouvrir ce vlog là, enfin, j'avais hâte de pouvoir dire ça dans une de mes vidéos. Attendez, je vais essayer de vous poser, je pense que je vais vous mettre sur mon trépied. Je vais vous montrer la chambre plus tard, elle est assez petite, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour vous poser. Je vais finir de me préparer en même temps que je vous parle parce que je vais aller rejoindre mon copain au petit déj. Nous sommes du coup samedi matin, on est arrivé hier soir vers 22h, 23h à l'hôtel. On a juste fait un tour dans le quartier, pas trop mis de réveil, enfin on s'était mis une limite, et là il est bientôt 10h. On est donc comme je vous ai dit à Tokyo pendant une semaine. Ça peut paraître énorme pour certaines personnes parce que j'ai l'impression, pour avoir regardé beaucoup de vidéos concernant l'organisation du voyage et tout au Japon, que rares sont les gens qui restent une semaine à Tokyo. Nous on reste en tout 16 jours au Japon. C'est vrai qu'on voulait vraiment prendre notre temps à Tokyo parce que quand on pense au Japon, on pense notamment à cette ville et on voulait prendre le temps. On savait qu'on allait être un peu fatigué et tout de notre voyage. Du coup on a réservé 7 hôtels pour 6 nuits je crois, et ensuite on fait, ou 5 nuits je sais plus, et ensuite on va dans un autre quartier. On a réservé 2 nuits, donc là au moins on sait qu'on est posé, et je vous avoue que c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre parce que là on sait qu'on a vraiment le temps. Même aujourd'hui on n'a pas prévu grand chose, on va sortir de la chambre bien évidemment, on va pas rester là, mais en tout cas on va pas se mettre la pression pour faire plein de choses, et vous allez voir dans notre voyage. Cette pause chambre français, vous allez voir, mais on a prévu plein de choses, on va bouger etc, mais ça reste aussi des vacances même si c'est un voyage, donc on va pas se prélasser dans la chambre d'hôtel, mais on va pas non plus courir. On aime bien aussi rester flexible dans notre programme. Je vais vlogger comme je vlog entre guillemets à la maison, dans le sens où j'ai envie de vous partager mon quotidien ici et de vous montrer certes des lieux touristiques, enfin des temples et tout, des lieux culturels, mais j'ai aussi envie de vous partager des adresses, des dégustations, enfin bref, en vrai comme j'ai l'habitude de faire, ça va pas être un documentaire sur le Japon, mais je vais juste vous emmener avec moi dans ma découverte puisque c'est la première fois ici et je suis trop excitée. J'ai tellement de choses à vous dire. Déjà je suis trop heureuse, rien que hier je ne réalisais pas, pour le petit contexte, ça fait 2 ans qu'avec mon copain on souhaite venir ici, donc on est vraiment trop content et ouais, je suis trop excitée, trop reconnaissante. Je vous l'ai dit hier sur Insta, j'ai reçu beaucoup de messages, ça fait trop plaisir, vous étiez trop contents pour moi. Et finir de me préparer, enfin là en fait je suis prête et je vais aller petit déj, je vais aller rejoindre mon copain. J'ai pu avoir une tartine avec des œufs brouillés, les œufs étaient trop bons, et un petit yaourt avec du muesli, et j'ai eu le droit à un petit latte. En vrai je suis vraiment de la team, je trouve ça trop pratique d'avoir le petit déj à l'hôtel, même s'il y a des hôtels où on n'a pas pris le petit déj parce qu'on avait envie de se laisser la liberté d'aller petit déj ailleurs et tout. Je vous fais un rapide outfit check. J'ai mis un gros pull comme ça qui vient de chez Arquette. J'ai ma petite veste du coup Gagny, et j'ai mis un petit pantalon de chez Uniqlo qui est comme ça. Désolée, c'est le bordel dans la chambre, mais elle est petite donc vraiment on n'a pas beaucoup de place. Je vais mettre mon petit sac et c'est parti. Je vais prendre une paire de lunettes de soleil parce qu'il fait beau. En vrai il fait pas si froid que ça, franchement ça va. On avait un peu peur parce qu'il y a eu de la neige je crois la semaine dernière. Écoutez, est-ce que je mets celle-ci ou est-ce que je mets celle-là? Je vais mettre celle-ci. Et c'est parti. Est-ce que je prends ma cagoule? J'ai complètement oublié, donc je vous le dis dans la vidéo. J'ai pas pris d'adaptateur, donc on va aller en acheter. En vrai, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, si jamais vous prévoyez un petit voyage, pensez à votre adaptateur. Du coup, on est dans le quartier de Shinjuku. Enfin, notre hôtel est dans le quartier de Shinjuku. Du coup, on va vers Shibuya. Je crois qu'on a 50 minutes à pied. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses à pied parce qu'on a le temps. Il fait beau, c'est trop agréable. T'as un petit mot à dire? Du coup là on s'est arrêté au 7-Eleven, mon copain est en train de retirer parce qu'il y a beaucoup de restos je crois où ils prennent pas forcément la carte, et si vous voulez retirer je crois que le plus pratique et le moins cher c'est les 7-Eleven, les combini, et normalement vous avez toujours marqué ATM donc voilà. Ça goûte quoi? Fraise? Ah oui. Ouais, je sais pas si j'aurais une goûter en fait. On nous a distribué ça, mais c'est un peu une boisson énergisante. C'est pas trop notre délire. Wow, c'est tellement sucré.
été me prendre du coup un onigiri au saumon. C'est vrai que c'est bon. Et du coup, sachez que ça, plus une bouteille d'eau, j'ai payé 1,80 €. Donc la nourriture ici n'a pas l'air très chère. En tout cas, au 7-Eleven, c'est vraiment accessible. Et c'est très bon. Ah, elle a eu la petite sirène de tomber sur un magasin. Je vais péter un plomb. Il y a carrément un étage. Je suis désolée pour les personnes qui aiment pas le shopping. Promis, il n'y en aura pas beaucoup dans ce vlog. Oh là là. Vous avez carrément un café à l'étage, c'est incroyable. Mais c'est trop mignon. Du coup, on a mangé juste à côté, c'était un resto coréen parce qu'on avait très faim. Et c'était ok. Mais voilà, je mettrai pas forcément l'adresse, c'était pas non plus excellent. Du coup, il y avait un. C'était un British? Ouais. Il y avait un British qui était avec nous, donc on a discuté, etc. Ah, c'est trop beau. Du coup, j'ai pris avec de la glace et je crois que c'est de la pâte de haricots. Et toi, t'as pris, ah oui, chocolat. Et là, on va vers le Shibuya Crossing, le fameux. La glace, elle est super bonne. C'est une glace à la vanille, du coup. C'est très bon. Il y a beaucoup de monde là. C'est dingue, c'est immense. Qu'est-ce que t'as gagné? Bah, au moins t'as gagné un truc. Il fait déjà nuit, on est censé aller dans un parc. En fait ça passe trop vite. On est du coup sur le rooftop du centre commercial qu'il y a au Shibuya Crossing. Ça s'appelle Parco. Et franchement, il y a une vue incroyable et tu peux faire tout le tour. C'est gratuit et il n'y a pas trop de monde, donc c'est trop bien. Il fait déjà nuit, il est bientôt 18 h. C'est trop beau. On mange un udon. Moi j'ai pris avec un œuf poché. Et après j'ai pris crevettes tempura et une aubergine frite aussi. C'est trop sympa, du coup ils cuisinent juste devant nous. J'adore. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Parce que l'œuf c'est peut-être dans le riz. Du coup on vient de sortir, c'était excellent. Vraiment c'était trop bon. La texture des nouilles, c'était incroyable. Et j'ai mis mon œuf dedans, mais je pense que l'œuf fallait plus le mettre dans le riz, mais c'était quand même très bon. Du coup on est dans le quartier Omote Sando. Je pense qu'on reviendra parce que franchement c'est trop mimi, c'est hyper calme et je pense que si t'habites là t'es très bien. Enfin ça se voit que c'est un peu résidentiel et à la fois trop stylé. Il y a des trop beaux restaurants, donc trop bien. Et là du coup on a 1 heure de marche pour rentrer, mais c'est trop agréable. On a passé une trop bonne journée, les gens sont trop sympas, c'est hyper agréable. Au 7-Eleven, j'ai trop envie de goûter les raisins glacés, ça a l'air trop bon. Et j'ai vu des fraises matcha, excellent. Enfin excellent, je sais pas, ça a l'air très bon en tout cas. Je vais me prendre toutes les glaces. Je vais goûter le raisin, enfin les raisins glacés du coup. Du coup c'est comme ça. Ça a le même goût que ton bonbon, je peux montrer. Oh, c'est très bon. C'est quoi ça? Ouais, c'est très chimique. Mais bon. C'est bon. C'est bon. Très bon. Bah. Menti. Ah mais c'est des petites boules. Je croyais que c'était quoi? Bah des fraises, des cœurs. Fraises là-dedans.
En plus c'est une fraise lyophilisée enrobée de matcha, enfin chocolat blanc matcha. En vrai c'est ça, c'est sympa. Un petit snack. J'adore cette vie. Yesterday I was clever, wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. Let go of who you are, become who you might be. Good morning. Premier run à Tokyo, il est même pas 8h. Je suis passée 7h30, je pense que ça se voit ma tête. J'ai un petit peu la tête dans le cul, disons les termes. Je suis trop contente, il fait beau. Je suis trop contente de courir. C'est vraiment magique ce sport parce que je peux le faire n'importe où. C'est pas... Préparée, franchement j'avais une tête ce matin, ça se voyait que j'étais un peu KO, je crois que j'ai carrément encore la marque de l'oreiller. Du coup je vais rejoindre mon copain, on va aller petit déj, il est déjà 9h30, ça passe très vite. Mais écoutez, nous sommes aussi en vacances, donc je vais prendre mon bon petit déj. J'ai trop faim, donc j'ai trop hâte. Prendre un bon latte, le rêve. Et du coup, petit débrief de ce matin, j'ai fait quasi 5 km, c'était un run assez light pour la prépa marathon, donc c'est cool. Et c'était trop bien, franchement c'est trop bien, c'est trop beau, je passe dans des quartiers trop mignons. Donc voilà, très contente. Bref, on va petit déj. Du coup on va partir, je voulais vous montrer rapidement la chambre, même si c'est un peu le bazar, enfin il y a nos affaires et tout. Quand on arrive, on a la vue sur le lit comme ça. À droite, on a la salle de bain, ce qui ressemble à une salle de bain. On a les toilettes et ensuite on a la douche qui est juste là. En fait, si vous voulez, tout est comme ça, donc ouvert, même les toilettes, parce que typiquement, si tu fais ça, là il y a un rideau qu'on a baissé, mais sinon en fait tu vois tout, ce qui est assez sympa, mais bon, nous on a préféré fermer. Puis, du coup, on a directement notre lit. C'est tout, c'est déjà terminé. Ensuite, là on a mis nos affaires et tout. D'ailleurs, j'ai pris un Kodak pour le voyage. Petit reminder, prenez un Kodak quand vous partez, c'est trop bien. Et j'ai mon Polaroid aussi. J'essaye d'alterner entre le Kodak et mon Pola. Et ensuite là on a le coin salle de bain. Voilà, c'est la chambre. Et du coup aujourd'hui j'ai mis ma doudoune avec ce sac qui est d'une praticité incroyable. Il vient de chez Urban Outfitters. Suivez-moi. Du coup mon Goshui Show, c'est un petit carnet que vous pouvez acheter dans les sanctuaires, les temples, et à chaque fois que vous visitez du coup un temple, vous pouvez mettre des petits tampons. Et du coup moi je pense imprimer des petites photos que je vais coller dessus pour faire un peu mon carnet de voyage. Et du coup voilà, mince. Et du coup je vous disais avant que tout tombe, j'ai payé en plus une petite calligraphie avec le tampon. Ça coûte pas très cher, j'ai dû payer je pense moins de 10 €. Est-ce que je peux filmer là? Oui je pense. Je sais plus où est mon copain. Ah il est derrière. On est dans un parc du coup, c'est vraiment paisible. C'est beau. On dirait pas qu'on est dans Tokyo. C'est fou. J'ai l'impression d'être dans un film tellement que c'est beau. Tout est extrêmement bien coupé. Vraiment, enfin c'est magnifique la vue là. Je suis bluffée. C'est trop agréable. Franchement, quand on voyage, je trouve que c'est trop bien
de faire un peu de tout. Et hier, j'avoue que c'était une journée très intense. Enfin, on a fait, vous avez vu, un peu des boutiques et tout, mais c'était pas forcément voulu au départ. Et là, je trouve que ça fait trop du bien d'aller dans un parc et tout. Oh. On vient de sortir du parc qui était vraiment incroyable. Et là, on est un peu plus dans le centre de Tokyo. Et on va manger dans un marché trop beau avec tous les immeubles et tout. Incroyable le contraste avec le parc et les immeubles. On vient d'arriver au marché. Il y a énormément de choix. Ça va être dur de choisir. Du coup, on se prend des petites scallops Saint-Jacques grillées. Ça a l'air excellent. Vas-y, je te laisse faire le crash test. Même pas cuit. Ouais, c'est pas mal. J'aime très bien les sushis. Arigato gozaimasu. Trop bonne. J'ai goûté. Moitié matcha. Oh là là, j'adore. C'est vraiment très bon. Après, il faut quand même aimer le matcha. Enfin, tu sens l'amertume. C'était vraiment délicieux et du coup j'en ai profité pour acheter du matcha parce qu'il était tellement bon et j'ai acheté celui-ci. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais vu le goût de la glace, je me suis dit qu'il devait être très bon. Je vais quand même être raisonnable, je vais pas acheter 10 canettes de matcha, mais vous me connaissez, il est déjà 19h30, je vous ai pas repris. En fait on était KO, donc on allait se poser à l'école, à l'hôtel pendant 2-3 heures. Moi j'ai pu un peu bosser et on a pu surtout se reposer parce que la petite erreur qu'on a fait ce matin du coup c'est d'aller au parc à pied parce qu'on a marché pendant 1h15. Ça valait pas forcément le coup dans le sens où on était au bord de la route et on aurait dû s'économiser un petit peu, mais ça fait des learnings pour les prochains jours. C'est vrai qu'on adore marcher et je trouve que c'est toujours un moyen de viser une ville et pas juste d'aller à un point A à un point B, mais en fait c'est tellement étendu, tellement grand que je pense que les prochains jours on prendra le métro et on est rentré d'ailleurs en métro après parce que vraiment on était KO. Là du coup on va dans Golden Gate. A priori c'est une rue où il y a plein de bars, plein de restos, c'est assez festif. Aujourd'hui on va dans un quartier qui est a priori très stylé. J'ai trop hâte de voir ça, franchement ça a l'air hyper sympa et plus calme du coup. C'est à 15 minutes à pied de Shibuya. Du coup ce matin on a pris le métro, sinon de chez nous c'était 1h30 à pied. Mais nous avons retenu la leçon, on va s'économiser. Et là déjà c'est trop sympa, c'est hyper calme. Du coup hier je sais pas si je vous ai fait un débrief du resto, mais c'était vraiment excellent. C'était très très bon, donc c'était un ramen. Et on n'a pas vu l'adresse trop sur les réseaux. Donc comme quoi des fois faut juste regarder autour de soi et tu peux avoir des petites pépites. Vraiment on kiffe, on adore. En soi il nous reste encore pas mal de jours à Tokyo. Ce soir on va manger avec un pote. En fait c'est le fils de notre propriétaire. Notre propriétaire habite dans le même immeuble que nous et en fait leur fils était avec nous en études supérieures. Bref, du coup on va manger avec lui ce soir, ça va être chouette, il habite là maintenant donc ça va être trop cool, on va découvrir son quartier et tout. Et avant ça on va du coup dans ce fameux quartier, je vous ai même pas dit le nom, mais de toute façon je vous écrirai à l'écran parce que moi et les noms j'ai un peu du mal. Daikanyama, désolée. On est dans la sorte de librairie qui est très stylée. On a acheté des souvenirs, mais c'est sous blister donc je pourrais pas vous montrer. Mais je vous ferai un haul je pense quand je rentrerai en France. Et là on va manger, l'endroit est très stylé.
c'est à l'étage de la librairie parce qu'on a faim et on s'est dit que la carte nous a grave donné envie. Le lieu est trop beau. Trop bien parce qu'à chaque fois il y a des petits paniers où vous pouvez mettre vos affaires, c'est trop pratique. J'ai acheté un parfum, ils sont tellement bons. En fait, je peux vous montrer, c'est frustrant. C'est les odeurs du Japon et c'est un trop beau souvenir à ramener. Vraiment, c'est délicieux. Pour le coup, j'ai jamais mangé des pâtes comme ça. On sent bien le crabe, c'est trop bon. Je sais pas si vous aimez aussi aller dans les petites épiceries fines quand vous voyagez, mais c'était trop stylé. Regardez les petites canettes. Je crois que c'est des bières. Elles sont trop choues. Là, on est vraiment dans mon rayon préf. Il y a des énergies bars. Il y a des protéines bars. J'ai envie de tout acheter. Une barre au matcha. Bon, ça, je pense que ce serait un peu too much. Je pense que je vais ramener des petits bonbons à mes neveux et nièces parce que c'est trop mignon. C'est Mimi la petite souris, ça? Je vais me prendre un petit matcha, ça va être mon premier matcha. Donc j'ai hâte. J'ai repéré une petite adresse sur TikTok, j'espère que ce sera bon. La vibe du quartier, elle est vraiment trop agréable. Et je trouve que s'il y a bien un endroit, enfin après on a peut-être tous les endroits dans Tokyo, donc voilà. J'aurais trop kiffé avoir l'hôtel ici, parce que c'est trop agréable. Et d'ailleurs on a trop bien mangé. Low sugar, yes please. J'ai mon petit matcha, on va goûter. J'ai pris au lait de soja et j'ai payé quasi 5 €. Je pensais que ça allait être moins cher ici. Après, je sais pas si c'est parce que c'était un café un peu spécialisé dans le matcha parce qu'il y avait que ça. Enfin, ils faisaient aussi des cafés, mais il y avait quand même beaucoup de matcha, même des pâtisseries et tout. Et elle m'a fait choisir entre 3 matchas. En tout cas, la couleur, magnifique. Oh waouh, incroyable. Pour le coup, ça a vraiment le goût du matcha. Dans le sens où c'est comme la glacière. T'as quand même cette amertume, mais en fait, parce qu'un matcha est amer qu'il est pas bon. Tu veux goûter? Peut-être goûte un bon matcha. Il est si bon. On pourrait croire qu'on exagère en disant que tout est bon. Mais c'est vrai. Entrée à l'appart, pas du tout, à l'hôtel, il est 17h30. Mon copain, il voulait rentrer à pied, il y avait plus d'1 heure de marche. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu KO et du coup, je vais en profiter pour me poser sur l'ordi, notamment faire du montage et tout. Et du coup, je suis rentrée en métro solo et j'avais l'impression d'habiter à Tokyo, littéralement, vu que j'étais seule. Et ça y est, je suis habituée. Petit débrief rapide du séjour pour l'instant. J'adore, je suis fan déjà de la gentillesse des gens et ils sont tellement sereins, apaisés. Enfin, en tout cas, c'est ce qui renvoie. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Je parle vraiment de mon ressenti en tant que touriste. J'imagine que en tant que locaux, ça doit être complètement différent et je pense qu'il y a une certaine pression par rapport à leur comportement et tout. Mais en tout cas, en tant que touriste, je me sens trop bien. Je sens que voilà, c'est actif et tout, mais pas comme Paris, par exemple, où les gens sont vraiment speed, où tu sens qu'il y a une certaine mauvaise humeur. Ici, même si c'est rapide, bah tu le ressens pas trop, je trouve. En tout cas, moi j'adore. Donc voilà, et mon copain c'est pareil. On aime trop nos journées parce qu'elles sont pas non plus trop intenses, même si bah on marche beaucoup. On essaye quand même de se reposer aussi. Enfin, ce matin, on est parti de l'hôtel, il était quasi 11h. On a un peu abusé, mais on s'est levé tard. Mais ça fait du bien aussi. Enfin, faut pas oublier que t'as quand même le jet lag et tout. Et je suis très contente de rester quand même pas mal de temps à Tokyo parce que ça nous permet de faire des journées pas trop chargées. Là, par exemple, je vais pouvoir me poser quasi 2 heures. Ensuite, on va rejoindre notre pote ce soir pour manger. D'ailleurs, par rapport à notre hôtel, franchement, on en est très content. C'est vrai que le prix des hôtels, c'est quand même pas abordable, sachant que nous, on est au mois de février, donc c'est pas considéré comme la haute saison. Donc je pense qu'on a eu des bons prix. Au niveau du quartier, alors il est très animé, en effet. Alors notre rue, ça va, c'est très calme. Voilà, on est dans des petites ruelles, même quand je suis allée courir, vous avez vu, c'était très calme, donc très sympa. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin de tout ce qui est bar, boîte de nuit et tout. Alors si vous sortez souvent, je pense que vous allez kiffer. Je pense que c'est à faire au moins une fois pour voir l'ambiance. Mais typiquement, c'est pas... le soir, on n'est pas là en mode « Oh tiens, on va se balader dans notre quartier, etc. » Par rapport à aujourd'hui, le quartier qu'on a fait, il était vraiment incroyable. C'est un peu le quartier de Bobo. Du frigo, effectivement. Ah ouais, ça c'était 6,50 €. Des petits trucs comme ça. Et du coup, il y avait fraises et là, t'as pris fraises blanches. Trop stylé. Oh, l'odeur, ça sent trop bon.
fois, le goût de la fraise il est incroyable. Je trouve qu'on achète des fraises blanches. Vraiment 10,50 €. On est au 7-Eleven et je vais me faire un petit smoothie. C'est trop stylé. Dans des frigos, vous avez des petits pots comme ça. Et vous avez green smoothie, strawberry chocolate smoothie, berries and yogurt smoothie. Bref, vous en avez beaucoup. Là, du coup, après, tu le mets dans une machine. Ça te fait ton smoothie. C'est trop stylé. Enfin, j'ai jamais goûté, mais ça a l'air stylé. Hier j'ai pas filmé mais du coup on est bien allé manger au resto, c'était excellent. Mais j'avoue que j'ai pas osé sortir de la caméra. J'ai mangé les meilleures patates de ma vie. Je pensais pas manger les meilleures patates de ma vie au Japon. Mais bon bref, c'était très sympa. Du coup là on est dans le quartier de Nakome parce que du coup notre pote nous a recommandé un sushi. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire un tour dans ce quartier. On n'en avait pas trop entendu parler. Du coup je me suis pris un petit green smoothie. Pas le meilleur smoothie, ça va faire du bien d'avoir un peu de greens parce que ici il n'y a pas beaucoup de veggies et tout. Petit matcha, ils sont trop bons, la couleur elle est incroyable. Je sais pas s'il y a du lait. Non, faut aimer le matcha. Du coup j'ai acheté le matcha parce que la texture elle est incroyable. Bon après je pense que c'est parce qu'elle savait très bien le préparer. Franchement si vous venez en automne ou au printemps ça vaut vraiment le coup. Là c'est vrai qu'il n'y a pas trop de couleurs mais le parc reste quand même magnifique. Mais je trouve que le moment où tu bois ton matcha en face du petit étang, c'est vraiment trop sympa et ça te permet de t'ancrer vraiment dans le moment et ça fait une petite parenthèse zen. Franchement le matcha était excellent. Pour vous donner une idée, c'est le deuxième pot de matcha que j'achète ici et ça coûte 15 €. Alors il y a des matchas moins chers mais c'est quand même des matchas cérémonie. On n'a pas pu manger au sushi où on voulait aller parce que on aurait dit que c'était un peu privatisé. Donc on était un peu deg, mais il y avait un autre resto de sushi à côté. Je vous ai filmé et en soi c'était très bon. C'était pas excessivement cher pour ce qu'on a mangé. Je crois qu'on a payé 23 € à deux. Donc franchement ça va. Et c'était très bon. Je pense qu'il y a meilleur. Par exemple les sushis qu'on avait mangés au marché étaient meilleurs je crois. Mais c'était quand même très bon. Après si vous n'avez pas grand chose à faire dans ce quartier là, je sais pas si ça vaut le coup, mais on a quand même très bien mangé. Oula, je suis en train d'écraser ma brioche, j'ai pris ça. C'est un roulé au chocolat, ça m'a trop donné envie, et un yogourt blueberry. Bon, au final ça a un goût de brioche au chocolat, comme en France, un peu comme les peach. Ça a la même odeur, le même goût. Je peux lui faire un câlin? On est à Akihabara et c'est là où vous avez tous les jeux arcade et tout. Et c'est un délire tout ce qu'il y a. Là c'est ce qu'on a fait au début du voyage, mais là vous en avez mais fois 100. Franchement mais c'est fou. On va manger un basé soba et du coup il y a de la viande dedans. Donc je vais remanger de la viande. Ça a l'air tellement bon, tellement réconfortant. J'ai hâte. C'est un big day. Du coup vous avez un œuf, de la viande hachée, des algues, des oignons, de l'ail. Vous avez des noodles et en fait il faut venir tout mélanger ensemble. Ça a l'air délicieux. Ouais moi aussi j'ai peur que ça me fasse mal au ventre. Bon du coup petit débrief,
c'était vraiment excellent. C'était très spicy, donc si jamais vous y allez, n'hésitez pas à demander. Enfin, je sais pas si c'est possible d'enlever un peu le piment ou quoi. J'aime bien manger épicé, mais à juste mesure, là, c'est vrai que c'était très spicy, mais c'était délicieux. Et j'avoue que j'ai un peu bugué quand j'ai mangé. Mais en fait, vu que souvent j'achète du haché végétal, ça a un peu, entre guillemets, le même goût. Et surtout, c'était en petits morceaux, donc j'avais pas l'impression vraiment de manger de la viande, même si c'était de la viande. Ça fait 6 ans que je n'ai pas mangé un seul morceau de viande. Et c'est trop... Enfin, je sais pas. Je sais pas si je suis fière de moi, mais en tout cas j'ai écouté mes envies et de toute façon je vous en avais parlé. Trop drôle, elle s'est retournée. Je vous en avais parlé dans des vlogs précédents. Je vous avais dit que j'avais envie d'en remanger et je me dis que au Japon bah, c'était le moment quoi. Du coup on est rentré vers notre quartier. Il est 19h20, on a mangé super tôt comme ça on se couche tôt. Enfin moi je vais pouvoir bosser. Et là du coup mon copain avait envie d'un petit dessert. On était passé devant, ça a l'air trop bon. Vraiment ça a l'air délicieux. En fait je pense que c'est quand même un peu comme de la pâte de riz. Non merci. C'est parti pour ma reine. Je vais au Yoyogi Park et là c'est le bonheur du coup parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Je peux courir et j'ai pas à m'arrêter au feu. J'ai déjà fait quasi 4 km. Faut que j'en fasse 11. C'est dur, je peux vous mentir. C'est très dur. Je vous retrouve, il est 13h30 déjà. Je suis allée me chercher à manger. Du coup, le run de ce matin était très cool. J'ai fait 11 km et c'était très sympa d'aller courir dans le parc, etc. Il fait très beau, donc ça fait trop plaisir d'avoir du soleil. J'avoue que ces derniers jours, on n'avait pas eu beaucoup de soleil. Et du coup, je suis allée me chercher un petit bagel parce que ce matin, c'est un peu une journée off. Simplement parce qu'on était très fatigués avec mon copain. On a dormi 11h30 cette nuit. Vraiment, on s'est endormi à 21h30, je crois. Ce matin, on s'est réveillé vers 9h. On n'avait pas mis de réveil. On avait vraiment besoin d'une journée off, ou du moins une journée où on prévoit pas grand chose et on reste à proximité de l'hôtel. En vrai, c'est trop cool de faire des journées comme ça parce que t'as vraiment l'impression d'habiter ici. Typiquement, après mon run, je suis allée me chercher un petit smoothie. C'est le yogourt blueberry. Excellent. Vraiment, il était trop bon. Bien meilleur que celui d'hier. Et du coup, il y avait un truc de bagel que j'avais trop envie de tester. On était passé devant il y a quelques jours et je crois même que ça vient d'ouvrir, enfin que ça a ouvert il y a pas très longtemps. Il y avait des bagels sucrés, salés, un peu en libre service. Franchement c'était très stylé, je crois que j'ai un peu filmé. Donc là j'ai trop faim. Comme je vous dis, ça fait du bien pendant le voyage de faire une journée au moins où tu prévois pas grand chose. Même si on a prévu en fin de journée là d'aller à Odaiba, enfin en fin d'après-midi, début de soirée. Donc on va quand même faire quelque chose, mais ça fait du bien. Parce que c'est vrai que t'avais l'impression de pas trop subir le jet lag, sauf qu'en fait tu le subis quand même 8 heures de décalage, donc ton corps il a besoin d'un petit temps d'adaptation. J'ai pris un bagel saumon et cream cheese et un full cream cheese et garlic qui a l'air excellent. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il est chaud. Oh là là, c'est excellent, tout est bon ici, c'est un truc de fou, vraiment tout est excellent. C'est trop bon. On vient d'arriver du coup à Odaiba Beach, qui est donc une île artificielle. On vient juste de sortir du métro, mais c'est très joli. Et normalement, on arrive une demi-heure avant que le soleil se couche pour voir justement le coucher de soleil. Ça a l'air très beau et du coup là, on va traverser et on va accéder à la plage. C'est trop mignon. Ça me fait un peu penser à Miami. C'est un peu d'ailleurs le ressenti que j'ai. Alors, pas dans tous les quartiers de Tokyo, mais des fois, je sens qu'il y a une petite influence des États-Unis quand même. C'est hyper apaisant. Le coup de venir pour le coup. Nous on arrive pile à temps parce que le soleil se couche, donc on l'a quand même vu et tout, mais venez bien 1 heure avant je pense. Vous regardez à quelle heure le soleil se couche et vous venez 1 heure avant, mais franchement c'est incroyable pour le coup. Je me demandais si c'était si beau que ça,
Parce que c'est vrai qu'en photo tu peux dire bon. Et vraiment c'est incroyable. C'est magnifique. Vous avez du coup la statue de la liberté. Tu gagnes à chaque fois. Vous savez que tous les jours on joue à des petits trucs comme ça. On a dit qu'il est trop mignon. Du coup on est dans le centre commercial du lieu. On va bientôt manger. Moi j'aimerais bien un burger. On va manger des burgers. J'ai reçu mes frites, il y en a déjà plus. Je suis affamée vu que j'ai couru. Vraiment j'ai trop faim. Et elles sont délicieuses. Et du coup je vous mettrai l'adresse si jamais vous regardez les vlogs d'Andy, donc de Ancella. Vous avez déjà vu passer cette adresse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'adresses que j'ai testées suite à ces recos dans ces vidéos. Et à chaque fois, je n'étais pas déçue. Et du coup, j'ai pris un burger avec de la viande. Je suis sur ma lancée, mais j'en ai envie. On écoute ses envies. La vue, elle est incroyable. En burger, on a des gros standards quand même, avec C'est le vrai. blend, le riceau. Je suis d'accord que c'est bon. Mais par exemple, c'est lequel qu'on commande beaucoup? Blend. Blend à Paris. C'est excellent. Pour le coup, écoutez, j'ai bien mangé. Alors, je vous avoue que mon steak était très cuit. C'est très bizarre de dire ça. J'ai pas mangé de steak depuis tellement longtemps. Du coup, ça rendait un peu le burger sec, mais c'était quand même bon. Mais c'est vrai que je trouve personnellement qu'on a des meilleurs burgers à Paris. Enfin, en tout cas, on a des meilleures adresses, mais la vue était à couper le souffle. Et l'ambiance était sympa. Et en fait, vraiment, dans ma tête, je me disais, mais on dirait qu'on est aux États-Unis. Enfin, déjà, la Statue de la Liberté. Il y a eu un spectacle de jet d'eau comme à Vegas. Là, il y avait marqué Hawaii Burger, je sais pas quoi. Donc, il y a clairement là une grosse influence américaine. Vraiment, c'était ma soirée préférée depuis qu'on est arrivé. Ça vous fait vraiment une petite parenthèse. Regardez. Je suis allée à une adresse de pancake. Il y a beaucoup de musique donc je ne sais pas si on m'entend, mais en gros c'est une adresse qui est juste à côté de notre hôtel que j'ai vue hier et j'ai toujours pas mangé de pancake ici et apparemment ils sont trop bons. Enfin vous savez les fluffy pancakes. Et là du coup j'ai pris à la fraise. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour manger ça toute seule. Mais en gros je suis solo parce que mon copain est venu avec moi. On a fait un peu de queue d'ailleurs, il y a souvent de la queue. Et bref il est venu avec moi et au moment de passer la commande je lui ai dit que je voulais que des pancakes. Mon copain il voulait rien commander, enfin il avait assez mangé. Et du coup il a dit bah il peut pas rester s'il prend rien, enfin il doit partir. Et genre ça m'a trop saoulée j'avoue. C'est excellent. Les pancakes sont hyper fluffy, les fraises sont excellentes, la petite chantilly là. C'était assez léger malgré tout et ouais je recommande même si mon copain n'a pas pu déguster. Vraiment j'étais trop triste, du coup je mangeais mes pancakes toute seule mais c'est pas grave. Je suis à peine à 5 minutes à pied de l'hôtel et puis bah voilà. Nous sommes jeudi, du coup ce matin on a changé d'hôtel donc on est à Sakusa. On est allé manger directement après un curry à côté de l'hôtel qui était vraiment délicieux. C'était pas trop spicy, c'était un curry japonais et vraiment c'était excellent. C'était vraiment très très bon et du coup là je vais prendre un matcha qui a l'air très bon, on est passé devant tout à l'heure et en fait il a une très bonne note. Donc voilà, j'ai envie de tester. Et j'ai pris chaud d'ailleurs parce qu'il fait tellement froid que je me voyais pas prendre un matcha glacé. Ils font les matchas devant nous et j'ai l'impression qu'elle fouette pendant tellement longtemps. Genre moi vraiment chez moi je suis en mode tac 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 tac, je sais pas à peine 30 secondes. Ici ça dure vraiment longtemps et c'est ce qui fait je pense qu'il y a une bonne texture du matcha et que t'as pas de grumeaux mais c'est abusé. Enfin je pense que là elle le fait au moins pendant 1 minute. C'est toute une technique hein. Pris le matcha classique, il est très amer mais il est très fort, enfin, il a vraiment du caractère mais
mais il est bon. Il y en avait un qui était très cher et je pense que je le prendrai parce que c'est juste à côté de notre hôtel. Et j'ai envie de tester, apparemment il est très doux. Et celui-ci est quand même très bon. Et franchement la manière dont il préparait le matcha, ça donnait tellement envie. On est à Don Quichotte et c'est abusé comme tout ce qu'on a acheté. Enfin, on n'a pas acheté énormément de choses, mais tous les souvenirs depuis le début, ils sont tous là. Vraiment, ne vous embêtez pas. Voilà, la musique, c'est insupportable. Là, je voulais vous montrer ça, les Tamagotchi. Je crois qu'il y en a acheté un. Du coup, ce que je vous disais, c'est que vaut mieux tout acheter ici parce qu'en plus de ça, tout est tax free. À partir de 30 €, je pense, comme partout. Alors que moi, par exemple, quand j'ai acheté les trucs Hello Kitty, dans le magasin là, Hello Kitty au début du séjour, vous pouvez pas se faire rembourser les taxes. Et j'ai retrouvé exactement les mêmes souvenirs. Vous embêtez pas en fait à acheter des souvenirs dans d'autres boutiques parce que vous avez tout ici. Mais vraiment, par contre, c'est sur 4 étages, c'est énorme. Et vous en avez plein dans Tokyo et au Japon, je pense. Voilà. On a pu aller faire le check-in à l'hôtel. Et là, on va se prendre un petit melon pie. Ça ferme dans pas très longtemps, donc j'espère qu'on va pouvoir en prendre un. Et ouais, trop. On est passé devant un mini parc d'attractions. Tu t'imagines pas du tout qu'il y a un parc là. Chaud, il est hyper croustillant et trop bon. Je peux goûter. C'est trop sympa la petite galerie. Bon, je suis bien couverte, j'avoue que je vlog moins parce qu'il fait tellement froid. Du coup on va au resto, j'ai l'impression de vous reprendre que quand on va manger. Mais aujourd'hui c'était assez chill. L'avantage d'avoir l'hôtel dans Asakusa, c'est qu'après on va faire des allers-retours. Et bref, ça pour dire qu'on est repassé au temple de tout à l'heure. C'est bien plus agréable, il y a beaucoup moins de monde et c'est trop beau de nuit. C'est vraiment magnifique. Je disais le mieux c'est de venir très tôt le matin ou alors le soir, comme ça. Il est 19 h, il est pas très tard mais il y a beaucoup moins de monde quoi. C'est trop agréable. Et là du coup on va normalement manger dans un resto de sushi qu'on a repéré tout à l'heure. C'est beau. Du coup c'est notre 6e journée aujourd'hui je crois. On a hâte du coup d'aller au Mont Fuji mais ce sera dans un autre vlog. Et à Kyoto etc. parce que c'est vrai que je pense 4 jours c'est suffisant. 5 grands max. Après on est très content parce que ça nous permet de faire des journées un peu plus tranquilles on va dire. Et de profiter et tout. Mais c'est vrai que là on a hâte d'aller voir d'autres temples justement, d'aller dans des coins un peu plus calmes, même si Asakusa franchement c'est le jour et la nuit avec l'ancien quartier où on dormait, Shinjuku. Vraiment ça n'a rien à voir, c'est bien plus calme. En fait ici ils font tout pour ne pas déranger les autres, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mais dans les métros ils parlent pas, dans la rue ils parlent pas. Tout à l'heure j'ai ri, et une dame elle m'a regardée, elle était étonnée et du coup j'étais en mode oupsie. Même dans les restos en fait les gens ils parlent très peu. Ou alors ils chuchotent. Moi c'est vrai que j'ai tendance des fois à pas m'entendre parler. Mais oui, ils sont très discrets. Ce qui est très agréable parce que vu le monde, si tout le monde parlait en hurlant, ce serait très bruyant. J'adore les balades nocturnes. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a la tour. C'est trop beau. Ça m'a l'air délicieux. J'ai pris du thon avec un œuf. Ça a l'air incroyable. Le bol il est trop beau. Oh. Je suis trop contente. On s'est encore arrêté au jeu. D'ailleurs, le resto c'était excellent. J'ai vraiment recommandé du riz et un œuf parce que c'était trop bon. Et je suis trop heureuse parce que c'est la première fois que je vois les Teletubbies et mon neveu, mon petit neveu est fan. Enfin, il est fan. Il adore. Et du coup, je suis trop contente de lui en avoir pris un. Je suis trop contente d'avoir gagné. C'est la première fois que je gagne, je crois. C'est la première fois que je gagne. Allez se prendre un petit poisson au chocolat. Et ils font pas tous au chocolat, mais ils sont trop bons. L'odeur. Notre petit rituel le soir c'est de se prendre un petit truc sucré. En général on va au 7-Eleven. Enfin non, hier c'était les pancakes. Mais là on n'était pas retombé dessus, je crois. C'est les mêmes qu'à Shibuya, il nous semble. Enfin bref, c'est vraiment trop bon. Et j'aime trop ici parce que ils ont vraiment une vie entre guillemets le soir. Alors,
C'était vraiment trop bon, c'était délicieux. Ce qu'on se disait, c'est que c'est bien plus agréable d'être dans ce quartier parce que, attendez, j'ai pas du tout chocolat, c'est que c'est un peu plus à taille humaine. En fait, Shinjuku, vu que c'est un quartier où il y a beaucoup de bars et tout est ouvert hyper tard, bah en vrai le soir, on prenait pas tant de plaisir de s'y balader, alors que là vraiment c'est tout calme. Et par contre, un truc aussi que je disais, c'est que le fait qu'on marche à chaque fois après manger, que ce soit le midi ou le soir, ça aide tellement sur la digestion, je le savais. Mais voilà, petite parenthèse, Mélissa et ses conseils bien-être, le retour. Mais franchement, ça me donne trop envie de le faire en France, en tout cas le midi. Parce que avec tout ce que je mange, et en vrai c'est pas mon alimentation habituelle, je n'ai pas eu mal au ventre une seule fois. C'est trop beau, j'adore. Trop contente d'être là. C'est notre dernière journée à Tokyo. On part demain matin. Et là du coup on va petit déj parce qu'il n'y a pas de petit déj à l'hôtel. Mais c'est cool, ça va être notre premier brunch. C'est parti. Il fait encore très froid. En fait hier il faisait 2 degrés, c'est pour ça qu'on avait froid. Wanted to change the world. De repasser devant le truc de matcha d'hier. Et il y a déjà beaucoup de monde. J'en rêve. Il était vraiment délicieux. Franchement, moi qui n'ai pas l'habitude de boire mon matcha chaud, je crois que je commence à aimer. Je pense que j'irai en prendre un cet après-midi. Mais là, j'ai envie d'un bon petit déj. On ne boit pas de café ou de matcha à jeun. Vraiment excellent, mais du coup on a quand même fait pas mal de queue. Je pense que ça nous a pris plus d'1 heure et on a mangé en 5 minutes. Enfin non, on a dû faire 25 minutes, 30 minutes de queue et après le temps d'être servi et tout. Mais ça valait le coup, c'était très très bon. Et du coup là j'ai mangé du jambon, vous devez vous dire mais elle est en roue libre celle-là. Écoutez, j'ai envie de redécouvrir tous ces moments où j'étais pas frustrée parce qu'en vrai ça me donnait vraiment pas envie. Mais en France je sais que j'en mangerai jamais autant. Là aussi le truc c'est que par exemple il n'y a pas souvent des options végé, j'ai quasi pas vu de tofu ou quoi. Et du coup, j'ai quand même envie de manger des protes et de tester des plats. Enfin là, typiquement, ça me donnait vraiment envie. Et le jambon, pour le coup, était très 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 bon. Mais c'était pas non plus hyper copieux. Après, moi, c'était pas très cher. Mon truc, j'ai payé moins de 5 €, enfin 4 €. Et pour le coup c'était très bon. Et du coup vu qu'on a encore un petit peu faim et surtout il faisait pas trop de latte et tout. Ça a l'air sympa ça. Non c'est pas ça mais ça a l'air sympa. Et du coup on va se prendre un café. Il y a une adresse que j'avais repérée. Ça s'appelle Bark Bake and Roast. Et je crois qu'ils font des petites viennoiseries et tout. Donc voilà. Il y a du soleil, ça fait du bien. Parce qu'il fait tellement froid. Et vous ? Excellent, vraiment il est très très bon. C'est un câlin, trop réconfortant. Le lieu était très cool. Vous voyez, ça c'est le bonheur de marcher au soleil avec un petit latte. Là j'ai l'impression de vivre mon quotidien à Tokyo. Du coup là on va à un marché à 30 minutes à pied. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre dernière journée. En soi on a juste prévu d'aller faire le marché et ensuite moi cet après-midi je pense que je vais aller courir. C'est très mimi ici. J'adore. 3 degrees Minnesota. Il y a des souvenirs. On a pris 2 comme ça, un pour moi, un pour ma meilleure amie. Ils sont trop mignons, c'est édition Noël, ils sont trop choux. J'ai pris donc une édition Halloween un peu. Et après j'ai pris un classique qui s'accroche pour mettre sur mon ordi ou mon téléphone. Voilà. Ils sont beaucoup moins chers. On est au parc Ueno, si je dis pas de bêtises. Il a l'air très mignon. Ok, moi je pense que je vais avoir... Moi j'aimerais bien celui avec la sucette. Trop chou. J'aimerais avoir celui avec la sucette. Il est trop mignon. Il y en a 2 avec la sucette. En vrai ils sont tous trop choux. J'aime un peu moins le violet je crois. Toi tu aimerais avoir lequel? Le packaging il est trop mignon déjà. Mélissa qui va avoir 28 ans. J'ai envie d'aller en acheter plein. Ah j'ai la suite. Ah non. Oh non. Je pense que j'ai... Bon, en vrai ça va. Je pense que j'ai le 4. Tu veux le toucher pour dîner? Il a des petites oreilles pointues. Attends.
Tu vas être contente? Oh, mais non, j'ai la sucette! C'est celui que je voulais! Oh non, je suis trop contente! Oh non, je suis trop contente, c'est trop fou! Punaise, mais pourquoi ça nous rend si heureux ces conneries? Ah non, je suis trop contente! Voilà. Un petit tampon, enfin un Gauchewin, il est trop beau et là du coup j'ai payé. Dans les tempes j'ai l'impression qu'il faut payer à chaque fois. C'est 500 yens, à peu près 2,50€, 3 €. Donc je fais pas ça à tous les temples non plus, mais celui-ci je le trouvais trop beau. Je retrouve, je vais aller courir, j'ai trop la flemme, mais écoutez, il faut absolument que j'y aille. J'ai je crois 17 km à faire, mais je sais pas si je vais avoir l'énergie. On verra, mais je vous montre du coup la chambre, parce que je ne vous l'ai pas encore montré, enfin... C'est un peu un Airbnb hôtel, je sais pas trop. Quand on arrive comme ça, on a un énorme couloir. Là, on a une machine à laver, un petit miroir, bien évidemment un meuble à chaussures parce que au Japon, on ne rentre pas avec ses chaussures. Et il y avait des chaussons. Ensuite, là, on a une petite cuisine, un frigo, ça c'est assez pratique. Là, on a les toilettes, les fameuses toilettes à la japonaise. Franchement, j'aime trop les toilettes à la japonaise parce que la cuvette, elle est chaude. C'est très agréable et vous avez les petits jets et tout. Enfin bref, je pense que vous en avez déjà entendu parler des fameuses toilettes à la japonaise. Ensuite, là, vous avez la salle de bain. C'est très cool. Je suis désolée, c'est un peu le bazar. Il y en a vraiment partout. Mais du coup, au Japon, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup de séparer en fait la salle de bain avec... Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, tu peux soit te doucher là, soit te doucher là. Et du coup, tu fermes la porte. Donc, c'est hyper grand, hyper spacieux. Pareil, je vous mettrai le nom de l'hôtel à l'écran ou en barre d'infos. Ensuite, je suis désolée, c'est vraiment le bazar. On a la pièce de vie, enfin, la chambre, qui est vraiment bien plus grande. On a même un petit canapé. Je crois que le lit se déplie. Là, on a une petite table. Comme vous pouvez voir, c'est mon bureau. J'ai collé mon petit Sony Angel d'ailleurs. Regardez. Il est trop mignon. Ah mais je voulais pas unboxer. Du coup j'ai eu l'aubergine. Bref, voilà. Alors ça c'est un produit pour la chambre. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, j'adore. J'ai la petite gourde parce que je vais aller courir. Et du coup voilà le lit et la vue qui est vraiment incroyable. Regardez-moi cette vue ce matin, c'était trop beau. Voilà le petit room tour. Sur ce, je vais aller courir du coup mon copain et aller se balader vu que moi je voulais aller courir etc. Ça fait bien 1h30 qu'on s'est posé en fait. On est allé dans une espèce de food court pour prendre à manger et on a mangé à la barre, ça nous a fait du bien de se caler. Et là c'est parti, let's go. Franchement j'ai tellement la flemme. C'est hyper dur la prépa marathon à l'étranger, vraiment pas facile. J'ai bien couru mes 17 km, je suis si heureuse. Je pensais pas du tout pouvoir les faire. Donc je suis trop contente et je suis passée au 7-Eleven m'acheter des trucs pour manger ce soir. Parce qu'une fois que je me pose, je ressors plus. J'ai qu'une seule hâte, c'est de prendre une douche, me laver les cheveux et dormir. Je suis trop contente. Ça va trop me manquer quand je vais rentrer en France. Mais ce n'est pas mince. De déguster pour la première fois des œufs au 7-Eleven. En gros ce sont des œufs moulés et t'achètes ça comme ça et à l'intérieur c'est tout coulant, c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas ça en France, c'est trop bien. Oh non, je dois refaire, du coup c'est plus drôle. Je vous disais qu'on était au 12e de notre immeuble et ça fait très peur, mais la vue elle est incroyable et moi je reste collée à l'ascenseur. C'est ouf. À Tokyo. Il est 8h30, 8h40. Je viens d'aller me prendre mon petit déj au 7-Eleven. J'ai pris un œuf moulé là avec du yaourt protéiné et des pancakes. Je ne les ai jamais goûtés. J'avais trop envie de tester. Et après je vais me prendre un petit matcha mais c'est pas encore ouvert. Et du coup là il est 8h30 et on part d'ici une bonne heure pour prendre un bus et pour aller du coup dans la ville où on peut bien voir le mont Fuji. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai bien dormi, donc je suis en pleine forme. Il y a un grand ciel bleu en plus, donc je suis trop contente.
would you let it be if I leave tonight?